La première journée de déconfinement a commencé avec tout ce que le gouvernement français voulait à tout prix éviter. Le retour des fameux bouchons dans les rues de Paris et surtout les transports en commun bondés à l'heure de pointe, comme ici dans le métro. Une forte affluence qui rend alors impossible le respect de la distanciation physique. Dans les rues de Paris, on assiste à un semblant de retour à la vie normale, comme pour cette dame qui savoure la possibilité de prendre un café avant d'aller travailler. Oui, mais à emporter. Je pensais pas déjà boire un café comme ça en terrasse, si je peux dire, à l'extérieur, mais c'est sympa. Voilà, la vie reprend un petit peu, ça fait plaisir. Si les bars et les restaurants ne peuvent encore accueillir de clients à l'intérieur, les autres commerces, eux, peuvent enfin lever leurs rideaux. Une réouverture parfois difficile, comme pour cette coiffeuse, obligée de jongler avec le masque de ses clients pour rafraîchir le tour d'oreille et de désinfecter tout le matériel entre chaque passage. C'est des frais en plus, hein. Parce que déjà, tout ça, ça coûte très cher. Et aussi les masques, les gels, les produits désinfectants et pour les ciseaux aussi, pour les matériels surtout, les peignes. Chaque client est obligé de désinfecter. C'est donc une réorganisation en profondeur que les commerçants doivent mener pour tenir leur boutique, quitte à recevoir moins de clients qu'à l'accoutumée. Comme dans ce magasin de vêtements où seulement 2 personnes, en plus du vendeur ou de la vendeuse, sont admises simultanément à l'intérieur après s'être désinfectées à l'entrée avec du gel hydroalcoolique. Pour ce qui est de la cabine d'essayage, chaque vêtement porté est ensuite passé en revue avec un appareil qui envoie de la vapeur pour le désinfecter, la condition sine qua non avec d'éventuelles promotions pour faire redémarrer l'économie. On doit quand même vendre nos stocks qui devaient être vendus entre février, mars et avril. Voilà pourquoi on fait des promotions dès maintenant. Et on espère que ça va marcher, mais comme je vous le dis, malheureusement, les gens n'ont pas encore la tête à acheter des vêtements. Des masques, oui, se protéger, oui, mais pas des vêtements. L'heure n'est donc pas tout à fait un retour à la vie d'avant. Avec le port du masque, obligatoire dans les transports en commun et fortement conseillé dans les commerces, le spectre du coronavirus plane toujours dans les esprits. Nombreux donc sont les Français à avoir abordé ce 11 mai avec prudence et incertitude.